Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous propose un hachis parmentier maison façon Ramon. Pour ça il vous faudra des pommes de terre, un oignon, de la viande hachée. Alors celle-ci c'est de la 5% matière grasse, c'est les cheveux d'ange. Là il y en a 350 grammes, donc la proportion, enfin là c'est pour 4 personnes en fait. Il y a à peu près 800 grammes de pommes de terre. Une petite boîte de tomates pelées, une petite boîte de champignons, c'est optionnel. Moi j'aime bien les champignons donc j'en mets, mais c'est pas obligatoire. Il faudra aussi de l'huile d'olive, du lait pour la purée et tout l'assaisonnement, je vous expliquerai au fur et à mesure. Allez, c'est parti, on met les pommes de terre à cuire dans de l'eau froide, salée, et on porte à ébullition. C'est parti. Voilà, les pommes de terre vont commencer à cuire, donc j'ai mis dans l'eau froide et du sel. Alors pendant que les pommes de terre cuisent, on va s'occuper de la viande. On va mettre un petit peu d'huile d'olive dans la poêle. Voilà, il n'en faut pas des tonnes, c'est juste pour faire revenir les oignons. Pour activer le temps de chauffe des pommes de terre, n'hésitez pas à mettre un couvercle. Allez, on va mettre les oignons. Quand les oignons commencent à devenir translucides, transparents, on va pouvoir ajouter la viande. Alors moi j'ai pris des cheveux d'ange, 5% de matière grasse pour faire ça. En poids il y en a pour 350 grammes. Un peu de sel. Du piment d'Espelette. De l'ail en poudre. Alors j'ai plus d'ail frais, donc c'est pour ça que j'ai mis de l'ail en poudre. Alors je vais pouvoir rajouter les champignons. Voilà, champignons en boîte, une petite boîte. Sinon vous pouvez mettre aussi des champignons de Paris frais. On va pouvoir ajouter la tomate pelée.
ainsi que le fond de veau. Alors le fond de veau, j'ai mis 2 cuillères à café bombées pour 20 centilitres d'eau. Et on va laisser réduire tranquillement. Pendant ce temps-là, mes pommes de terre bouent. Il faut compter à peu près 15-20 minutes le temps de cuisson des pommes de terre. Alors moi je rajoute toujours un petit peu de mélange persillade pour salade. Ça donne un petit peu de goût. On baisse le feu et on laisse mijoter tranquille. Une dizaine de minutes. Vous allez voir au-dessus de vos pommes de terre, il va y avoir une formation d'écume. Prenez une écumoire et vous enlevez. Donc voilà, ma viande est prête. Alors en attendant que mes pommes de terre finissent de cuire, je vais laisser reposer sur le coin du feu en éteignant le feu en dessous. Voilà. Ça sent bon. Alors mes pommes de terre sont presque cuites, j'ai mis mon lait à chauffer et on va pouvoir commencer la purée. Alors j'ai égoutté mes pommes de terre et là je les ai mis dans un saladier et je vais venir les écraser avec cet ustensile là, un presse-purée. On en trouve partout. Et on écrase. Bon, s'il reste des petits morceaux de pommes de terre, c'est pas un drame. Voilà, maintenant on va pouvoir incorporer le lait. Allez, on y va, on met le lait. Alors pour les gourmands qui n'ont pas de problème de cholestérol, vous pourriez rajouter du beurre, voire même 1 ou 2 jaunes d'œufs. Bon, on va rajouter un petit peu de noix de muscade. Voilà. Pensez à vérifier votre assaisonnement, sel, poivre, muscade. Voilà, ma purée est terminée. On va pouvoir passer à l'assemblage. Alors, pour l'assemblage, on va commencer par disposer toute la viande dans le fond de votre plat. Alors, il n'y a pas plus simple, hein. Vous avez vu par rapport à tout à l'heure, ça a bien réduit. Voilà. Et on va pouvoir recouvrir avec la purée.
un petit peu de déco. Et il ne reste plus qu'à saupoudrer avec un petit peu de chapelure. Voilà, à ce moment-là, il ne reste plus qu'à passer au four pour gratiner le dessus. Et après, c'est prêt à manger. Voilà, je vous conseille de manger soit une bonne salade verte ou d'endives, ou alors carrément haricots verts ou tout autre légume. Voilà, bon appétit!